Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble si lorsque l'on investit dans l'immobilier pour la première fois, il vaut mieux partir sur une solution d'achat-revente ou sur une solution d'investissement locatif. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Comme tu l'as vu en introduction, aujourd'hui on va voir ensemble si lorsque l'on investit dans l'immobilier pour la première fois, il vaut mieux partir sur une stratégie d'achat-revente ou sur une stratégie d'investissement locatif. Comme tu le sais, si tu suis cette chaîne YouTube depuis un petit moment, je suis le président fondateur de la société IDV, qui est une société d'investissement locatif clé en main, dans laquelle on accompagne nos clients de l'identification de leur projet d'investissement jusqu'à la mise en location, en passant bien évidemment par la recherche du bien pour leur compte et de la gestion des travaux. Et en fait, très souvent, on a, j'ai pas envie de dire tout le temps, mais la majorité du temps, les personnes que l'on rencontre qui nous posent toujours la question, très bien, on a compris l'intérêt d'investir dans les villes dans lesquelles vous nous conseillez d'investir, on a compris l'intérêt de partir sur l'investissement locatif long terme, mais nous aujourd'hui ce qu'on veut c'est vraiment qu'on ait un gain d'argent tout de suite. Donc est-ce que finalement il est peut-être pas mieux de s'orienter sur la métropole ou sur la capitale et de partir justement sur une stratégie d'achat-revente parce que tellement les prix montent rapidement qu'aujourd'hui on est sûr en fait de gagner de l'argent. Ce qui est indispensable aujourd'hui lorsque on veut investir dans l'immobilier, c'est de définir dans un premier temps sa stratégie. La première chose, elle est simple, la question que tu dois te poser c'est quelle est la situation dans laquelle je me situe et quelle est la situation dans laquelle je veux aller. Pourquoi je te dis ça? Parce que si aujourd'hui tu as compris qu'en effet tu dois investir dans l'immobilier, que tu dois acheter de l'immobilier et que tu te dis ok, ouf, je vais acheter ça, mais que tu n'as pas justement dessiné ta vision sur le long terme, tu en payeras les pots cassés dans quelques années. Et moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer des gens, on leur dit ok c'est bien, vous avez commencé à construire votre projet, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 2 pas en arrière et après on en refera un en avant. Et là les gens ouais, ils font mais attendez, ça fait 2 ans qu'on est en train de construire et vous nous demandez de faire marche arrière et en fait de perdre ce temps. Et la réponse, malheureusement, elle fait mal au cœur, mais elle est réelle, c'est bah oui, aujourd'hui vous avez vraiment réagi comme je prends une brique, je la ramasse, je la pose sur mes fondations, pof, je mets mon ciment, sauf qu'en fait vous aviez oublié de prendre les plans et que vous ne saviez pas que vous étiez en train de dessiner un château alors que là vous étiez en train de dessiner une maison avec ce que vous faisiez. Et bien c'est exactement la même chose. Tu dois, avant de répondre à cette question de est-ce que je dois faire un achat-revente ou est-ce que je dois faire un investissement locatif, dessiner le projet de vie que tu as. Et peu importe la situation dans laquelle tu es, comme je dis toujours, il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est celle qui te correspond à toi. Et on le voit dans les gens qu'on accompagne. On a des personnes qui, comme moi, vont vraiment avoir cette stratégie de dès que je peux mettre un truc en place, je le mets en place et je veux vraiment avoir le truc le plus long. Et donc en fait, on va mixer de l'achat-revente avec de l'investissement locatif. Et en général, je te le dis, on commence par l'investissement locatif pour se rendre sexy auprès des banques. Et en général, c'est pas une réalité, mais c'est une moyenne, c'est 2 investissements locatifs, un achat-revente, 2 investissements locatifs, un achat-revente. On a des personnes où c'est vraiment le profil où moi je vais juste faire 1 voire 2 investissements grand maximum dans ma vie et je suis là pour financer les études de mes enfants. Et donc là, on va justement partir sur une stratégie très long terme avec de l'investissement locatif. L'achat-revente ici n'aurait pas d'intérêt, ça serait beaucoup trop chronophage et beaucoup trop risqué de tout miser ses œufs dans le même panier. Et après, on a une troisième typologie de personnes qui est peut-être la tienne et tu vas peut-être te reconnaître, et cette typologie de personnes qui dit non, moi ce que je veux c'est de l'argent tout de suite. C'est un petit peu comme l'exemple juste avant de je veux mon marshmallow tout de suite, je suis pas prêt à attendre un quart d'heure parce que j'ai faim, je veux m'enrichir, j'en veux beaucoup. Et là où justement ces personnes vont se dire ok, combien je veux psychologiquement, bah, je veux 50 000 € en 2 ans. Donc pour avoir 50 000 € en 2 ans, il faut par exemple que je fasse 2 achats-reventes qui me rapportent 25 000 €. Et à partir de là, go go go, on y va. Donc là clairement, une nouvelle fois, eh bien chaque personne, on le voit, a son propre visuel de vie et chaque visuel de vie va t'offrir justement ce que tu veux. Donc clairement, je t'engage dans un premier temps à définir ce que tu veux, comme on dit, à dessiner tes plans avant de poser tes fondations. Maintenant, on arrive dans la deuxième réalité. C'est que, est-ce que ce que justement je viens de dessiner comme chemin de vie correspond avec ma situation? Très simple. Tu te dis, ok, et bien parfait, moi j'ai choisi l'option numéro 3, qui est l'option de je veux faire un achat-revente. Ok, mais comment tu es au niveau de ta situation personnelle? Est-ce que tu es locataire ou est-ce que tu es propriétaire? Pourquoi? Parce que si tu es locataire, c'est génial, on va utiliser la niche fiscale de la résidence principale.
tu vas faire tes travaux, tu vas habiter un peu dedans avec l'administration fiscale et tu vas revendre. Super, ta plus-value est blanchie d'imposition, tu as récupéré un petit peu d'argent, par exemple, disons une bêtise, 15 000 € pour ce premier projet, tu en refais un second et au bout d'un an, tu le revends. Et là, comme tu es parti sur un projet plus gros parce que tu avais plus d'apport, eh bien, cette fois-ci, bravo, tu as récupéré tes 50 000 € en 2 ans. Et 2 fois sans payer d'impôts. Sauf que si par contre, tu es propriétaire de ta résidence principale et que tu n'as pas cette volonté ou que tu ne peux pas la vendre, bah cette fois-ci, c'est différent. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ta plus-value, elle sera fiscalisée au barème de la plus-value des particuliers. Et aujourd'hui, quand on sait que sur une courte durée de détention, on paye 36,2% d'impôts et que si on génère une fréquence, donc c'est-à-dire qu'on en fait par exemple 3 en 3 ans, et bien en fait on peut être requalifié marchand de biens et donc au final plus avoir aucun gain d'argent, bah en fait l'achat-revente perd tout son sens. Donc clairement, je t'invite vraiment à te poser cette question de est-ce que si je pars sur l'achat-revente, la fiscalité qui me sera proposée à la sortie correspond réellement à ce que je recherche. Et maintenant, le troisième point qu'on va évoquer, c'est selon moi je pense le plus important, et on en revient une nouvelle fois, c'est le lièvre et la tortue, c'est est-ce que je fais un marathon ou est-ce que je fais un sprint et quel est le degré d'intensité que j'ai envie de mettre. Parce que si tu fais de l'achat-revente, on est clair entre nous, il n'y a pas de tabou, on n'a pas de difficulté à parler d'argent sur cette chaîne YouTube, on est là pour avoir le plus d'argent possible, on est là pour gagner le plus possible. Et la seule façon de gagner le plus possible, c'est quoi? C'est de tout faire soi-même et de déléguer le moins de choses possible. Et c'est là en fait que tu dois te poser cette question, c'est premièrement, est-ce que je suis conscient que ça va me prendre entre 150 et 200 heures, voire même peut-être plus? La deuxième, c'est est-ce que je suis conscient que pendant 6 à 9 mois, je vais sacrifier tous mes week-ends et certaines soirées? Et la troisième chose, c'est est-ce que je suis conscient que si je dois me déplacer à plusieurs dizaines de kilomètres de chez moi, eh bien en fait, psychologiquement, au bout de 3 mois, je serai encore enclin à faire les 1 heure aller, 1 heure retour de route. Si la réponse elle est oui, et que les voyants sont ouverts avec ce qu'on a vu avant, pars sur de l'achat-revente. Par contre, à l'inverse, si ta situation personnelle ne te le permet pas, il faut clairement qu'aujourd'hui tu revoies ta stratégie et que tu pars dans une stratégie où tu vas tout déléguer. Et aujourd'hui, on le sait, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans cette chaîne YouTube, je pourrais te l'expliquer plus particulièrement au travers d'un entretien gratuit que je t'offre qui dure 1h30, qu'on peut faire en visioconférence, qu'on peut faire en téléphone ou en face à face si tu te situes à proximité de nos bureaux qui sont dans le nord de la France. Je pourrais t'expliquer que quand on fait un investissement locatif, eh bien en fait c'est plus rentable de le déléguer que de le faire soi-même. Pourquoi? Puisqu'en effet, si on utilise la bonne fiscalité, eh bien on va pouvoir déduire tout un tas de choses des impôts, notamment les prestations des gens comme nous qui peuvent t'accompagner. Et ce qui fait qu'au final, en mettant un beau montage fiscal en place, 100% légal, qui fait que tu vas garder ton bien pendant 5 ans, et bien non seulement le fait d'avoir déduit notre prestation t'aura permis de ne pas payer des impôts pendant des années. La deuxième chose, c'est que l'économie d'impôts qu'on t'aura fait faire sera supérieure au coût qu'on t'aura coûté. C'est quand même pas mal d'avoir des gens qui travaillent pour nous, qui nous rapportent de l'argent. Et la troisième chose, c'est surtout que en fait, quand tu l'as compris, tu aurais mis 150 à 200 heures pour faire ton projet toi-même. Là, ça t'a pris 15 ou 20 heures. Quelles étaient ces 15 ou 20 heures? C'était juste les échanges téléphoniques et les échanges par mail pour bien border le projet. Et à côté de ça, tu t'es concentré sur ta carrière, tu t'es concentré sur le développement de tes activités personnelles, tu t'es concentré sur ta famille et tu as bien profité. Quand en fait, justement, on fait le tour de tout ça, eh bien, je le dis toujours, on en revient à la même conclusion qui est celle que j'aime répéter, qui est il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est celle qui te convient. Et tu l'as vu dans cette vidéo, tu l'as compris si tu es encore ici au bout de quasiment 8 minutes, et je t'en remercie, c'est que si tu veux avoir un long parcours dans l'immobilier, tu devras t'entourer et tu devras justement accepter de donner une partie de ta rémunération pour pouvoir grandir. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je connais, c'est que à peu près 80% des revenus que j'encaisse sont redistribués. Mais c'est ce qui me permet aujourd'hui, depuis maintenant plus de 4 ans, de doubler mon patrimoine chaque année. Tu as bien entendu, doubler. Bien évidemment, on est d'accord, je le sais que dans quelques années, ça sera plus doublé. Il y aura certainement une érosion. Et pour le moment, j'arrive à tenir ce rythme-là. Et c'est quelque chose qui est juste impressionnant. De l'autre côté, tu as aussi cette solution de te dire, non, je veux tout garder pour moi. Je veux justement agir comme un indépendant. Mais au final, tu le verras, ça sera vraiment un sprint. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tu vas pouvoir être à fond. Mais forcément, au bout d'un moment, tu auras 2 options. C'est soit je mets un genou à terre, soit j'accepterai de m'entourer. Et c'est dommage parce que c'est ce qu'on montre aux personnes qui font justement le choix de nous faire confiance. C'est qu'ils sont systématiquement gagnants en nous faisant confiance et en nous laissant les accompagner pendant 5 ans,
plutôt que de tout gérer eux-mêmes. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était une longue vidéo, mais c'était une vidéo qui était très importante parce que je le dis toujours, c'est bien de vouloir investir, mais il faut vraiment avoir une stratégie et savoir ce qu'on est prêt à faire et où est-ce qu'on veut se placer justement dans le projet. Est-ce qu'on veut être le meneur ou est-ce qu'on veut être l'entraîneur du projet? Et j'espère du coup que cette vidéo t'a plu. Si c'est vraiment le cas, je t'invite vraiment à laisser un pouce bleu. C'est important pour continuer la croissance que la chaîne connaît et je vous en remercie parce que vous êtes de plus en plus. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous pouvez regarder le compteur au moment où je tourne cette vidéo. On est 256 abonnés, mais ça ne fait qu'évoluer avec le temps. Et c'est vraiment bluffant de voir que certaines vidéos sont vues plusieurs milliers de fois. Alors je vous en remercie sincèrement. Et une nouvelle fois, si cette vidéo t'a plu et que les autres vidéos de la chaîne te plaisent et que tu apprécies de recevoir du contenu 100% gratuit sans que je n'attende rien en retour, eh bien n'hésite pas à t'abonner puisqu'une nouvelle fois, comme je le dis, c'est gratuit et ça ne t'engage à rien. Je te dis à très bientôt et en attendant, je te souhaite de très bons investissements. Ciao!